Be'ezrat Hashem, dans cette paracha de Ve'ata Tetzavé, on va voir tout de suite le lien profond qu'il y a entre cette paracha et la fête de Purim. C'est vrai, ça tombe juste la semaine de Parashat Tetzavé. On va voir qu'il y a un grand lien entre les deux. Alors pour le comprendre, ce lien, je vais d'abord vous dire ce que dit le Midrash. Au moment où il y a ce décret, en fait, lorsque Haman décide de vouloir exterminer le peuple d'Israël, il faut bien comprendre que Haman n'est qu'un pantin, et bien sûr qu'il sera jugé, mais n'aurait jamais eu la force. Il a une haine profonde contre le peuple juif. C'est vrai, c'est le plus grand antisémite de la terre. Mais normalement, s'il est dit, il n'est lo yanum velo yishan shomer Israël. Dieu est toujours là pour nous protéger. Alors que se passe-t-il? Comment pouvait-il Haman envisager un tel décret qui était réellement un décret qui finalement, comme on va le voir avec ce Midrash, a pu être annulé? Et c'est la Gemara se pose la question, qu'est-ce qui a provoqué ce décret? Et c'est ce qu'ont demandé les élèves de Rabbi Shimon Yochai à Rabbi Shimon Yochai. Est-ce que c'est à cause du fait qu'ils sont partis festoyer à ce festin qu'avait fait Achashverosh pour son intronisation, qui était quelque chose de grave, parce que ça veut dire qu'ils avaient oublié que l'exil est une punition et qu'ils devaient espérer à tout moment de pouvoir repartir en Eretz Israël. Or, aller festoyer à ce festin grandiose que fait Achashverosh pour proclamer qu'il est le roi, c'est comme une sorte de... qu'on a oublié que c'est Hachem qui est notre roi et que notre but c'est de repartir en Eretz Israël et que le galout, être en exil, ce n'est pas la situation idéale, c'est une punition. Donc c'était une des possibilités qu'avaient pensé les élèves de Rabbi Shimon ben Yochai. Et il leur a dit non, puisque dans ce cas-là, ça aurait été uniquement les gens de la ville de Shushan qui, eux, ont festoyé, qui auraient dû être punis, et non pas l'ensemble du peuple. Et finalement, il va leur dire que malheureusement, ils ont commis une erreur au moment où ils ont accepté de se prosterner des années avant à la statue qu'avait fait le Nebuchadnezzar. Donc ils l'ont fait un peu par crainte, mais le moment était venu où Haman, qui est on va dire un grand astrologue comme c'est les mots du Harizal, qui sait ce qui se passe un peu là-haut, et comme c'est juste avant le retour vers la terre d'Israël, qui est un moment toujours très dangereux, cette fin d'exil en route vers le début de la délivrance, il veut profiter de ce moment-là et se servir de fautes commises antérieurement qu'il va maintenant utiliser pour faire du mal. Et finalement, nous dit le Harizal, c'est Mordechai qui véhicule une lumière puissante qui va stopper Haman. Mais Mordechai n'est pas seul. Il est raconté que lorsque Eliyahu Navi vient annoncer à Mordechai le décret là-haut de ce qui peut arriver au peuple d'Israël, il lui demande qui peut m'aider là-haut. Et la réponse d'Eliyahu Navi est que c'est Moshe Rabbeinu qui peut aider Mordechai. Et la question est pourquoi Moshe? Pourquoi pas Avraham, Yitzhak et Yaakov? Pourquoi uniquement Moshe peut l'aider? Donc on voit d'abord qu'il y a un lien entre les deux, et on va un peu l'expliquer pourquoi c'est eux qui pouvaient stopper cette force du mal qui s'appelle Haman. Malheureusement, la Shoah, qui est la fin de 6000 ans d'existence, d'un exil qui doit finir, qui est avant le retour, qui était ce moment crucial, qui est toujours avant la délivrance qui a eu lieu,
il n'y avait pas malheureusement un Mordechai. Il y avait beaucoup de tzadikim. Même à l'époque de Mordechai, il y avait beaucoup de tzadikim. Mais la puissance d'un Mordechai n'a pas pu être là présente pour empêcher le Gilgoul de Haman, qui était revenu en Hitler, de faire ce qu'il a fait malheureusement. Et donc, on va essayer ensemble de voir cette puissance qu'ont eu et aussi bien Moshe que Mordechai, puisque Moshe est un peu le sauveur de l'exil d'Égypte, et Mordechai de cet exil de Babylonie qui avait commencé, qui dure 70 ans, et ils sont à la fin de 70 ans pour repartir en Eretz Israël. En fait, dans la paracha de la semaine, remarque que j'ai déjà, je pense, mentionné dans un des cours des années précédentes, c'est que si on réfléchit, on voit que dans la paracha de Trouma de la semaine dernière, Kadosh Baruch Hu demande Veyikruli Teruma, demande au peuple d'Israël de faire des dons pour Hachem. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, en fait, nous demande de faire les actions uniquement en son honneur, sans aucun intérêt personnel du tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il ait le moindre orgueil, sinon Akadosh Baruch Hu ne peut pas résider en nous. Or, dans la paracha de Tetzavé, où on demande d'emmener l'huile d'olive pour la menorah, pour ce chandelier, il est dit Ve'ata Tetzavé, tu vas donc ordonner au Béné Israël, Ve'yikru, ils vont prendre Elecha vers toi. Pourquoi il n'est pas dit Ve'yikruli, ils vont prendre pour moi, de la même manière que les offrandes pour faire le Mishkan, Dieu demande qu'on les prenne pour lui, pour son honneur uniquement, sans aucun côté personnel. Pourquoi quand il s'agit de cette huile d'olive qui va servir au chandelier, il est dit Veikru Elecha. Et tout simplement, c'est que le Mishkan, chacun doit être en Mishkan dans lequel Hachem, Dieu, va résider. L'huile d'olive et le chandelier font allusion à la lumière de la Torah. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, explique-leur qu'il faut qu'ils soient ils doivent eux aller rechercher le Talmid Racham pour soit lui demander qu'il leur enseigne la Torah, ou au moins pour l'aider lui à diffuser la Torah et à étudier la Torah, puisque nous savons que nous avons ce principe de Yissachar et Zevulun. Zevulun travaille et entretient ces Kolelman qu'on appelle Yissachar, puisqu'à l'époque du temple en Eretz Israël, le Sanhédrin est composé essentiellement en grande partie de gens de la tribu du Sahar, qui est un peu la matière grise du peuple d'Israël, qui sont ces Kolelman de l'époque, qui ne sont assis qu'à étudier la Torah, et qui sait qui les soutient financièrement, qui leur donne à manger, c'est la tribu de Yissachar. Yissachar et Zevulun se complètent. D'ailleurs, n'oublions pas, pour comprendre cette image de complément, je voudrais vous rappeler l'autre Midrash, qui est pour la raison pour laquelle nous continuons à donner en souvenir du temps du temple le Machatzit HaShekel. Le Midrash raconte que lorsque Ahashverosh, le roi, a dit à Haman, après qu'il lui dit « Qu'est-ce que je devrais faire à celui que le roi veut honorer ?» Et Haman, qui pensait qu'il s'agissait de lui, il lui dit qu'on habille la personne avec les vêtements royaux, qu'on le fasse chevaucher sur le cheval du roi, et ainsi de suite. Et là, Ahashverosh lui dit à Haman, va et fais tout cela à Mordechai. Et il nous est raconté donc que lorsque Haman va dans le quartier juif à la recherche de Mordechai, il le trouve dans une sorte de hangar énorme où il a rassemblé là-bas, il n'arrête pas d'enseigner la Torah, et on va l'expliquer pourquoi il fait cela.
Et quand Aman arrive, alors Mordechai leur dit à tous de se sauver, pensant que Aman vient pour les exterminer. Et lui, Mordechai reste. Et là, Aman baisse la tête et lui dit non, je ne suis pas venu pour vous tuer, mais bien au contraire. Et lui dit, Aman qui comprend qu'il y a eu une force spirituelle qui a stoppé son plan qu'on ne pourrait même pas définir tellement de mauvais et vraiment plus qu'animal. Ça n'a pas de mots, ce plan de vouloir exterminer un autre peuple uniquement parce qu'ils sont juifs. Et donc il comprend qu'il y a quelque chose qui a agi spirituellement, qui a stoppé tout ce pouvoir du mal qui avait envie de détruire le bien. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu étais en train d'enseigner maintenant? Il lui dit, j'étais en train d'enseigner qu'au temps du temple, on donnait pendant le mois de Hadar un demi-shekel pour l'achat des sacrifices. Alors Aman lui dit, oh, il est puissant votre demi-shekel. Il a repoussé les 10 000 pièces d'or que j'avais voulu donner au trésor du roi pour l'extermination du peuple juif. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons chaque année, bien qu'on n'a pas le temple, à donner en souvenir du Machatzit HaShekel. Et cela, on le donne avant Purim, puisque c'est le mérite qui a repoussé. Pourquoi ça a aidé? En fait, le message du Machatzit HaShekel, c'est qu'on a tous besoin les uns des autres. Que ceux qui ont le savoir de la Torah doivent l'enseigner, doivent l'étudier, doivent se donner cœur et âme à la Torah, et ceux qui n'ont pas l'étoffe pour être des grands de la Torah, et donc qui vont, eux, aller travailler, que eux, avec leur argent, aident à ce que la Torah continue à être étudiée. On est des demi qui s'unissent pour faire un tout. C'est-à-dire qu'on a besoin les uns des autres. Et ceux qui travaillent doivent savoir qu'ils ont l'obligation d'aider à ce que la Torah continue. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, explique-leur que pour la Torah, l'huile d'olive et le chandelier, il faut absolument qu'ils viennent élecha vers toi, ou demander qu'on leur enseigne la Torah, ou t'aider à diffuser la Torah, à étudier la Torah. Et en fait, Moshe représente la Torah chez Birtav et Mordechai la Torah chez Be'al Peh. C'est pour ça que ce sont eux qui vont délivrer le Ham Israël. Il faut savoir que les mitzvot, on est tous obligés de les accomplir comme il se doit. Mais la force la plus puissante qui peut repousser le mal et qui peut l'anéantir et délivrer d'une manière individuelle ou d'une manière générale le Ham Israël, c'est le Limoud HaTorah. Je voudrais juste vous raconter un témoignage que je viens d'entendre qui concerne ce grand tzaddik qu'on avait parmi nous qui s'appelait Baba Saleh, Rabbi Israël Ben Isha, Zechuto Yagen Ba'adenu Ba'atrem Amen. Combien nous le savons, les miracles ont coulé. Mais d'où est venue cette force? Récemment, le 4 Shvat, c'était sa Hiloula, et quelqu'un m'a dit qu'une des filles de Baba Saleh a témoigné de la chose suivante. Lorsqu'elle était fillette, elle savait que des fois son père disparaissait pour des mois, sans savoir où il était, où il allait, ce qu'il faisait. Mais régulièrement, les gens venaient taper à la porte. Elle répondait, non, papa n'est pas là. Et elle raconte que une nuit, au milieu de la nuit, elle s'est réveillée, elle s'est levée, et elle voit sa mère avec un plateau de nourriture. Elle la voit monter à une sorte de grenier qu'ils avaient au-dessus de la maison. Elle suit sa mère, et voilà qu'elle voit la porte s'ouvrir en haut, dans une pièce, et son père est là-bas.
Elle dit, mais voilà, papa, il est là. Et ça faisait 3 mois qu'elle ne l'avait pas vu. Alors on l'a obligé à se taire, on lui a demandé de ne rien raconter. En fait, de temps en temps, Papa Saleh, Zecher Tzadik Vekadosh Bracha, s'enfermer et étudier la Torah jour et nuit. Oui, Baba Saleh, c'était sa force, c'était d'être capable de constamment, l'étude de la Torah ne s'arrêtait jamais. Nous savons qu'à la fin de sa vie, quand il était en Eretz Israël, il payait quelqu'un pour qu'il lise tous les jours 8 chapitres de Mishnayot à côté de lui. La Torah, il n'arrêtait pas de la répéter, il arrivait à un niveau inimaginable. Son fils, Baba Meir Zecher Tzadik Vekadosh Bracha, a raconté c'est un jour plein, un de mes amis qui me l'a dit. Il a dit, quand il était venu à Ashdod, on n'a plus autant de temps d'étudier comme avant. Il dit, avec mon père, on étudiait 16 heures d'affilée par jour. 16 heures d'études par jour. Ça veut dire sur 24 heures, 16 heures que d'études. Et 8 heures restantes, c'était pour la tfila, les prières, manger et se reposer. 16 heures de limoud. Les gens oublient une chose, qu'il n'y a pas de solution magique. La seule chose qui donne de la force réelle, qu'est-ce qui fait que Hachem veuille écouter la tfila d'un tzaddik, c'est uniquement la voix de la Torah. D'ailleurs, la Gemara dans Masechet Nedarim, qui raconte que lorsqu'ils ont voulu savoir, les Chachamim, pourquoi il y avait eu la destruction du temple et l'exil, ils n'avaient pas de réponse, et Akadosh Baruch Hu leur a dit Al-Ozvam et Torati. Et là-bas, bien sûr, ça veut dire qu'il y en avait qui étudiaient la Torah, mais ils ne lui étudiaient pas l'Ishma pour uniquement l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, mais ils l'étudiaient pour toutes sortes de causes qui n'étaient pas la bonne, et ce n'est pas la Torah idéale. Et pour comprendre cela, j'ai entendu quelque chose de très beau, qui est peut-être dans le Midrash que je n'ai pas vu, mais en tous les cas, voilà ce que j'ai entendu. Un roi qui aimait beaucoup écouter un certain violoniste qui jouait des morceaux de violon tellement beaux que le roi était en extase de cette musique. Voilà que ce violoniste, dans sa vie de tous les jours, avait une vie immorale. Il volait des fois les gens, il les embêtait, il les provoquait, il levait des fois la main. Il ne se conduisait pas bien. Les gens venaient se plaindre auprès du roi, et le roi, à chaque fois, essayait de calmer les gens et fermait un peu les yeux. Il aimait entendre ce violoniste lui jouer de si beaux morceaux. Et voilà qu'une fois, ce violoniste a eu une bagarre avec quelqu'un, et lors de cette bagarre, la personne avec qui il s'est bagarré a sorti tout de suite un couteau et l'a mutilé dans sa main, ce qui fait qu'il était plus capable de jouer du violon pour la vie entière. Il était devenu mutilé, il était devenu donc handicapé. Et là, tout d'un coup, le roi s'est mis à le juger sur toutes les plaintes qu'il y avait contre lui. Il a dit tout le temps que toi, tu jouais du violon, j'étais tellement égayé par ton violon, qui me touchait tellement, dans la manière dont tu jouais, que je te protégeais. Maintenant que tu n'es plus capable de jouer, tu vas payer pour toutes les erreurs que tu as commises. C'est dans cet esprit qu'est expliqué la Gemara dans Masechet Nedarim. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mordechai HaYehudi, comme nous explique le Harizal, a réussi à travers sa neshama, son âme, faire descendre une lumière d'une puissance qui a non seulement stoppé le mal que voulait faire Aman, mais qui l'a même détruit. Et quelle est cette puissance? C'est la Torah chez Be'al-Peh, la Torah orale qui est représentée par Mordechai. Moshe représente la Torah chez Birtav, la Torah écrite.
Mordechai représente la tête de la Torah orale. Et c'est ça qui leur a donné cette force. Comme je vous l'ai dit, Baba Saleh et son fils Baba Meir ont fait des miracles sans cesse, ont sauvé les gens. C'était la force de la Torah. Ça, c'est un point très important. Malheureusement, il y a des fois des gens qui ont l'étoffe pour devenir des grands de la Torah. Mais, soit eux ou d'autres personnes, leur ont mis en tête qu'il faut à tout prix qu'ils aient une paye honorable pour vivre et donc feront de tout pour arriver à ce but et n'utiliseront pas les facultés qu'ils ont reçues d'Hachem pour la Torah uniquement. Et il se sert bien sûr d'un argument qui ne tient pas du tout la route sur un certain passage que certains ont trouvé dans le Rambam ou qu'ils n'ont jamais compris. Et que le plus grand adepte du Rambam, qui est Rabbi Yosef Karo, sachant que ça va être mal interprété, c'est la première fois sa seule fois d'ailleurs, où il va reprendre mot à mot les arguments du Rambam et les détruire, parce que en fait le Rambam ne s'adresse veut faire allusion à des gens qui à son époque vont utiliser leur position pour en fait prendre de l'argent des gens. Ça a toujours existé et que ça existe encore. Juste encore aujourd'hui, on m'a appelé en me disant quelqu'un qui stupidement avait connu une fille longtemps et puis s'était séparé d'elle, voulant la ramener de force, entre guillemets, s'est adressé à un charlatan qui lui faisait faire des bêtises. Et puis finalement, il s'est rendu compte que ce qu'il avait à faire un charlatan, parce qu'un jour, ce charlatan lui donne quelque chose à mettre au congélateur, et quand il ouvre ce paquet, il trouve dedans 2 pattes de poulet. Bon, c'était peut-être une sorte de bêtise de forme de sorcellerie. Et quand il réalise qu'on est en train de se moquer de lui, alors il commence à paniquer, et il appelle, entre guillemets, ce qu'il appelait Ishmekubal, un kabbaliste soi-disant, qui lui dit oui, tu vas perdre la raison avec ce qu'on s'est moqué de toi, on t'a donné des choses à faire qui vont te faire perdre la raison. Et si tu veux que je te sauve de ce qu'on t'a fait faire qui va te faire perdre la raison, alors tu vas venir me voir et tu m'emmènes 6000 shekels qui représentent à peu près 1300 euros. Et quand il m'a appelé, je lui ai dit, celui qui t'a demandé, qui t'a raconté ça, est un menteur, un voleur, et pas un mécoubal, mais un charlatan, et malheureusement qui cherche à voler les gens. Bien sûr que le Rambam a voulu s'attaquer à ce genre de personnage, mais le concept de Issachar et Zevulun a toujours existé. Quand on veut que les ennuis s'arrêtent, ceux qui peuvent étudier même la Torah, bien sûr qu'ils doivent l'étudier. Ceux qui n'ont pas cette possibilité, mais qui participent à l'étude de la Torah, qu'ils essayent de la maintenir, cette Torah. C'est cette force-là qui peut nous sauver du galout. Mordechai, d'ailleurs comme le raconte le Midrash, une fois qu'il sait que le décret de Haman ne va pas cesser de rassembler les gens et leur enseigner. Mordechai Saneshama, c'est la source de la Torah orale et qu'il diffuse et que lui véhicule. Et Saneshama, comme le dit le Harizal, c'est grâce à Saneshama à lui que tout stoppe. Il y avait des gens qui ont utilisé la Torah, qui ont enseigné la Torah. Malheureusement, il s'est passé des choses. Tout le temps que le Chafetz Chaim était en vie, rien ne s'est passé. Et il y a eu des endroits où rien ne s'est passé aussi. En Eretz Israël, en Afrique du Nord, dans certaines régions, rien ne s'est passé. Il y avait un peu partout des gens de Mordechai qui ont pu stopper. Il y en a eu qui ont finalement agi pour éliminer Hitler de loin. Il y a des témoignages là-dessus sur plusieurs tzadikim ici en Eretz Israël qui ont agi pour arrêter cette hécatombe qui avait commencé en Europe. Malheureusement, c'est pas le moment de parler de ce sujet qui est très douloureux, mais si on veut aujourd'hui que tous ceux qui veulent nous détruire, comme l'Iran et d'autres, si on se renforce dans la Torah, Akadosh Baruch Hu va provoquer leur destruction sans qu'on ait besoin de bouger le doigt.
sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit, que le Baruch peut les détruire en un instant. Il nous a fait des miracles à Purim et il peut nous en faire encore beaucoup. Chaque année à Purim, on réveille cette lumière de Mordechai qui peut se manifester et aller détruire nos ennemis. Donc, très important, n'oubliez pas de donner en souvenir du Machatzit HaShekel. C'est l'équivalent de 10 grammes d'argent, qui est à peu près en euros, 5 euros, pour le sur d'Israël, 24 shekels. Très important. Le jour de Purim, il faut donner matanot, laevionim, aider les nécessiteux, de préférence aider ceux qui étudient la Torah. Donc, si vous avez à qui les donner, tant mieux. Sinon, vous pouvez passer par nous. Il y en a, Baruch Hashem, beaucoup de familles qui étudient la Torah qui sont dans le besoin. Et on doit renforcer cette Torah, aller à l'image de ce Baba Saleh Zecher Tzedek Shebracha, qui avait un tel amour de la Torah qu'il pouvait constamment étudier jour et nuit, était capable de s'enfermer des mois pour l'étudier la Torah, qu'Hachem nous aide à aller dans ce chemin, ou d'étudier ou de soutenir la Torah, et Akadosh Baruch Hu détruira, exterminera tous nos ennemis dans le monde entier, tous ceux qui veulent nous faire du mal, avant qu'ils puissent bouger. Akadosh Baruch Hu les exterminera. Que nous voyons le miracle de Purim, avec le retour du peuple d'Israël sur sa terre dans son ensemble, et avec la Géoula Shlema, Shetavo, Bimera, Be'amenu, Amen.